Petit live trading aujourd'hui le 13 février. Donc on est vendredi, les vendredis il faut toujours un petit peu se méfier. J'ai identifié de gros niveaux de support daily et H4 que je vous montre ici. Voilà. Donc j'ai décidé de payer ces niveaux. Nous étions aussi au niveau du market profile sur une zone vraiment très basse, puisque on voit bien que nous avons eu ce support du 5 février qui est là et qui a maintenu le prix jusqu'à maintenant. Hop, ça bug un peu, voilà pour les niveaux. Donc j'ai décidé de payer. Pour l'instant le marché part légèrement en ma faveur. Grosse mèche, grosse mèche en open, donc on est sur du 30 minutes, je vous répète. Donc si vous avez des stops serrés, vous êtes mort dès l'open, c'est sûr et certain. Et puis on va essayer de suivre un petit peu un bout de la position en live. J'ai un target qui est à 6877,25, ce qui est légèrement en dessous du POC de la veille. Vous voyez, le POC de la veille est là. Donc le but c'est de déjà essayer d'aller voir si on peut aller visiter le POC et le VPOC de la veille. Voilà. Donc pour l'instant nous sommes en position. Bon, je ferai sûrement des pauses parce que on est sur du day trading, donc c'est long, les positions peuvent durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures. Donc évidemment je vais pas faire 3 heures de vidéo YouTube. Je ferai régulièrement des pauses et puis des petits checks. On verra si la position elle tient pas, si j'ai flatté, perdu, gagné, on verra. Voilà. Pour l'instant, on est en position et on se retrouve tout à l'heure. Donc les amis, donc voilà, je suis sorti de ma position avec donc un gain total de 450 $. Vous aurez le résultat de toute façon sur le Discord, vous pourrez aller le voir. En gros, entrée à l'achat ici. Vous voyez mon curseur ici, l'ordre d'entrée était là et mon ordre de sortie était là. Donc on a fait 90 ticks de profit avec 4 contrats, donc 360 ticks de profit pour un gain de 450 $. Donc très bonne journée. Très mauvais timing par contre, on va être clair. Pourquoi? Parce que je suis rentré clairement ici. Je suis rentré ici, beaucoup trop tôt. Donc du coup j'ai eu un énorme drawdown à l'open cash, ce qui a été un très mauvais timing pour moi, puisque du coup on doit attendre des confirmations avant de rentrer et je me suis un petit peu précipité à l'open cash. Voilà. Le FOMO, le FOMO, ça c'est souvent quand on se précipite, c'est du FOMO. On a peur donc de louper le mouvement, donc du coup on anticipe et puis c'est très risqué. Donc là en gros j'ai acheté à 6850 alors que j'aurais dû acheter à 6860 et puis après essayer de garder le trade tout au long de la journée. Donc là le problème c'était un peu le timing qui était vraiment pas très bon, on va être clair. Mais ceci dit, j'étais sûr de mes niveaux, sûr de mon trade, donc j'avais un stop très large sous vraiment les plus bas de hier et de la journée Globex. Donc je me suis pas fait sortir, mais j'ai dû subir un gros drawdown pendant une demi-heure. Une heure et demie. Pendant 1 heure et demie, j'ai subi un gros drawdown avant d'aller me faire TP. Donc j'étais vraiment pas à l'aise d'un point de vue psychologique. Donc là je vous fais la capture du PNL du jour qui est juste là. Hop, vous voyez, 450, 360 ticks. Je vais l'enregistrer. Hop, sur le bureau. Et voilà. Tac. Donc voilà. Donc là, le marché continue à monter.
Alors, moi je rentre avec 4 micro-contrats, à savoir que j'ai une propre firme qui ne m'autorise, alors, avec qui il faut plafonner ses profits. C'est un peu con, parce que bon, bah, c'est dommage, puisque vous ne profitez pas forcément pleinement des mouvements. Mais si vous dépassez 450 $ de PNL journalier, après il vous augmente les objectifs de profit. Et moi ça me fait vraiment chier, alors je préfère faire un 450 $ et puis ciao, même si j'aurais pu faire 1000 ou 1500 dans la journée. Tout simplement parce que sinon en fait voilà, après on me pousse mon objectif de profit et moi après je suis obligé de faire des gains de plus en plus gros et donc c'est chiant. Donc là je me limite à 450 max, 450 $ de gain max par jour. Voilà. Bon, ceci dit, là j'ai rattrapé un petit peu ma journée d'hier, puisque ma journée d'hier j'avais eu un stop à. Donc j'avais fait un moins 900 balles, 970 balles, puisque j'ai fait des trades contrariens complètement cons sur des UT trop courtes, que j'ai réussi à descendre à moins 500, moins 400, moins 500 en fin de journée. Donc j'ai rattrapé à peu près un peu moins de la moitié, et puis donc j'ai rattrapé avec. Aujourd'hui, j'aurais rattrapé l'intégralité, quasiment l'intégralité de la perte de hier. Voilà. Donc le compte n'aura pas terriblement évolué cette semaine. Finalement, je reviens un peu sur le même niveau d'objectif à 100-200 $ près par rapport auquel j'étais. Mais voilà, très très bonne journée. Et puis voilà, donc surtout, moi, un truc, hein, c'est que je ne traite plus sur des UT trop basses, puisque c'est vraiment... les UT basses sont vraiment... c'est vraiment fait pour les scalpers, j'en suis pas un, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Et quand je scalpe le marché, finalement, je fais beaucoup d'opérations et mes stops sautent très vite. Et finalement, bon, c'est vraiment c'est pas la chose qui est faite pour moi, quoi. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt sur le Discord. Ciao ciao.